Yves Chani, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici aux universités de la transition numérique des territoires la société Liqumitid, spécialisée dans la gestion de l'eau, en tout cas l'optimisation de la gestion de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement ce que vous faites dans la vie? Exactement. Donc bonjour à tous. Liqumitid, en fait, c'est une entreprise citoyenne qui a développé des solutions pour accompagner les collectivités dans l'amélioration de la performance des réseaux d'eau potable. Donc concrètement, on est dans un contexte où les collectivités font face à des défis majeurs, notamment une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la gestion de l'eau, notamment pour le volet recherche de fuite. Ouais. Et donc nous aujourd'hui, on propose aux collectivités un modèle particulier, innovant, qui va leur permettre, à bref échéance, de pouvoir augmenter le rendement de leur réseau. Alors on estime aujourd'hui que 30% de l'eau potable part en fuite. C'est un constat que vous partagez, parfois plus même. Exactement. Aujourd'hui en France, sur 5 milliards de mètres cubes qui sont mis en distribution, il y a 1 milliard qui est perdu. Ah oui, donc là on est à 20%, mais par endroit c'est un peu plus. Alors comment vous faites concrètement? Qu'est-ce qui vous différencie des chasseurs de fuite standards? Alors, de manière classique, en fait, une collectivité, lorsqu'elle fait appel à de la recherche de fuite, les chercheurs de fuite qui interviennent sont rémunérés par rapport au temps passé et Mhm. par rapport aux linéaires du réseau qu'ils ont inspectés. D'accord, donc ils ont quelque part, ils se font payer sur les moyens mis en œuvre. Exactement, Une logique d'obligation de moyens. exactement, mais pas d'obligation de performance, de résultat. Donc nous aujourd'hui, en fait, on a changé ce modèle économique dans le cadre de nos solutions. Donc nous, on s'engage auprès des collectivités à réduire d'au moins 20% les pertes dans le réseau avant d'être payé. Donc si on n'arrive pas à atteindre ce palier-là, on n'est pas payé. À 19%, vous n'êtes pas payé. On n'est pas payé à 19,9, on n'est pas payé. Ah, prenez un risque. Alors j'imagine que cette prise de risque induit le fait que vous êtes un peu sûr de votre coût. Comment vous travaillez? Quelle est votre méthode pour identifier les parties de réseau qui sont entre guillemets en général à problème, pour détecter les fuites elles-mêmes? Comment vous travaillez concrètement? Il faut dire que la plupart des collectivités ont une bonne connaissance de leur patrimoine. Ouais. Par contre, ce qui embête, c'est la taille des réseaux. Donc aujourd'hui, lorsqu'une collectivité a deux, trois agents qui font la partie technique, ils sont souvent appelés à faire de la recherche de fuite, mais pas que. Ils gèrent également les abonnés, les interventions. Du coup, ils n'ont pas le temps de se concentrer sur la recherche de fuite. Alors nous, ce qu'on leur propose dans le cadre de cette solution-là, c'est de pouvoir, dans un premier temps, récupérer les données patrimoniales parce qu'on a conçu un modèle qui est basé sur un IA qui va permettre de pouvoir identifier sur leur réseau les 30% du réseau qui sont à l'origine de 80% des fuites. C'est-à-dire que vous avez, vous, un historique, une sorte de vision, enfin un ensemble de données qui vous dit que le risque augmente en fonction de certains paramètres, alors les températures d'exposition, le trafic routier, j'imagine, des variables comme ça? Exactement, parce qu'on a voulu comprendre pourquoi à un moment donné dans un réseau une fuite puisse apparaître. Et pour cela, on a croisé un ensemble de variables qui sont la température, la pression, l'altitude, l'hydrométrie, Ouais, le trafic routier. ouais. Ces éléments-là, en fait, ont des Répercussions? impacts, des répercussions sur les conduites et vont en fait pouvoir permettre de simuler le comportement des conduites dans leur durée de vie. D'accord. Et donc vous dites à la collectivité, là, sur ces parties de réseau, je pense qu'on a un potentiel de fuite qui est important. Donc on va mettre nos détecteurs de fuite au boulot. Ils travaillent comment? Eux, ils travaillent de manière plus classique. Exactement. Les chercheurs de fuite au niveau du second volet de la prestation, ils vont donc s'inspirer de ce résultat, de ce modèle d'IA, avec ces 30%-là. Ils vont se concentrer sur le terrain sur ces 30% de manière à identifier les fuites les plus importantes. D'accord. Et vous allez un cran plus loin avec une logique de jumeaux numériques. Aujourd'hui, c'est un peu le rêve des collectivités dans les territoires connectés et durables de pouvoir faire des modèles 3D, simuler les différents flux, notamment le flux de l'eau, mais aussi l'électricité, la circulation, les crues. Enfin voilà, les élus adorent les cartes, mais maintenant ils adorent les jumeaux numériques. Vous allez jusque-là pour l'eau? Exactement, parce qu'on s'est rendu compte que un second enjeu des collectivités au-delà de la recherche de fuite, c'est également le volet rénovation. Et si on regarde à l'échelle nationale de la France, il y a actuellement 2 milliards d'euros qui sont investis chaque année pour la rénovation des réseaux, mais le rendement à l'échelle nationale qui stagne à 80%. Donc aujourd'hui, il se pose la question du choix des conduites, et c'est pour ça qu'on a mis en place un outil de jumeau numérique qui répond à deux enjeux. Le premier qui va permettre de bâtir une politique de gestion patrimoniale et le second enjeu qui permet de faire de l'optimisation budgétaire.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on rénove pas forcément les bonnes parties de réseau parce que on se dit ça c'est vieux, donc il faut le modifier, alors que finalement ça tient toujours. Et ça c'est plus récent, mais ça a pété de partout et on s'en rend pas compte. Exactement. Et la problématique aujourd'hui, c'est que on ne sait pas se prononcer lorsqu'il y a des données manquantes, parce que c'est très difficile d'avoir 100% de connaissances patrimoniales. Ouais. Il est possible qu'on ait des réseaux qui n'aient jamais fui. Et donc, du coup, il est très difficile de pouvoir se dire si on renouvelle ou pas un réseau sur lequel on n'a pas d'historique. C'est pointu. Eh bien, écoutez, Yves, merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez la société Liqumitid, spécialiste donc dans la recherche de fuite et l'optimisation de la gestion de l'eau potable avec une approche assez innovante et on vous en remercie. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Et au nom de l'équipe de Liqumitid, nous vous remercions pour cette opportunité. À bientôt. Merci, au revoir.